Bonjour, je m'appelle Igo Lokala Inkola, le président de la communauté congolaise. Jusque-là, je vais totaliser pratiquement 3 mois. Au moment du scrutin, je n'ai pas rencontré des difficultés. En plus, le scrutin s'est bien passé dans la transparence et je tiens à féliciter l'équipe de transition. Ils ont fait un très bon boulot. J'étais un seul candidat. Il n'y avait pas de difficulté. Aussi, il y avait un seul candidat au niveau des vice-présidences et du secrétaire général. Oui, je dirais la communauté se porte bien, et si vous avez remarqué aujourd'hui, nous sommes devenus trop nombreux et ça augmente aussi la force et aussi ça augmente l'ambiance dans la communauté. Bien sûr, j'ai proposé mon plan d'action et mon plan d'action, si vous allez sur la page de la communauté, vous allez voir mon premier discours durant la campagne. J'avais parlé en intégralité le plan d'action. Je ne peux pas énumérer cela maintenant, mais je vais demander à nos concitoyens d'aller sur notre page. Vous allez voir et écouter mon plan d'action. Les communautaires doivent attendre de moi d'abord, premièrement, c'est la confiance et l'amour que j'ai pour notre communauté. Parce que notre vision est de rendre notre communauté forte. Et pour cela, on s'est porté garant. On s'est porté garant de prendre ces charges, d'être à la tête de la communauté congolaise de Chypre du Nord. Et vous savez, vous tous, que ce n'est pas facile. Mais ce que les communautaires doivent attendre de moi d'abord, c'est la confiance et la réalisation de mon plan d'action. Bien sûr, il y aura toujours une évolution parce que c'est une autre équipe maintenant qui exerce l'exécutif. On a trouvé la communauté à un niveau. Et là, j'ai l'impression que nous allons du haut vers le haut. Et pour l'instant, ce qui m'étonne, il y a des grands projets maintenant dans la communauté qui fera assez que dans les mois à venir, dans les années à venir, la communauté, on va parler un autre langage. Depuis que je suis là, on a déjà réalisé pas mal de choses. Premièrement, d'abord, j'avais promis à nos communautaires que je vais mettre les artistes urbains, les artistes gospel sous le projecteur. Si vous vous rappelez, c'était en septembre, on avait organisé la kermesse, c'était un grand événement qui ne s'est jamais fait. Puis, on a organisé des compétitions dans des cadres intellectuels, des débats. On était en partenariat avec certains de nos entrepreneurs. Et ce qu'on avait réalisé, c'est qu'on avait installé à un moment donné, dès le début, on avait installé notre bureau. Et sur ça, on avait eu des complications avec le gouvernement d'ici. On avait déjà notre bureau et on attendait les jours de l'inauguration. Du coup, un jour, les autorités d'ici étaient venues là-bas nous poser la question « Vous êtes qui? Qui vous a autorisé d'installer un bureau ?» Et on les avait répondu que nous sommes la communauté congolaise. Et malheureusement, ils nous ont dit « Est-ce que vous pouvez nous montrer vos papiers ?» C'est là où a posé problème parce qu'on n'avait pas de papiers sur place là-bas qui prouve que notre communauté est légale ici. Et par respect de notre communauté, on a voulu stopper avec le bureau, mais on sommes en processus de régulariser d'abord les choses et puis je crois vers l'année prochaine, début de l'année prochaine, on va réinstaller notre office. Bien sûr, dans les jours à venir, dans
une semaine et demie, on va organiser l'accueil des nouveaux, l'orientation, dans laquelle on va expliquer aux nouveaux étudiants, bien sûr même les étudiants qui ont déjà fait 2 ans, parce que dernièrement il y avait le coronavirus, on était en quarantaine, en confinement, dans laquelle on va expliquer comment vivre ici, on va expliquer la communauté congolaise, on va présenter la communauté congolaise, aussi on va présenter des entreprises, des petites entreprises qui se trouvent ici. Donc ce sera un événement très important. Le 1er janvier, on va organiser une soirée de gala. Ça sera une première, une grande soirée. Et j'espère qu'il y a encore d'autres projets. Donc on s'était dit chaque mois, on va commencer à organiser des grands événements. Nos frères congolais qui sont au pays, qui veulent venir étudier ici, je veux les encourager de venir parce que d'abord, le premier objectif, c'est les études. C'est les études. Et nous tous, on est des fruits des universités d'ici. Il y a une bonne formation. Il y a une bonne formation, malgré il y a des inconvénients par-ci, par-là, ça ne manque jamais. Mais ce que je dirais à nos frères qui sont au pays, ou bien à nos frères qui sont ici, qui ont des frères au pays, moi je les encouragerais de venir étudier et de poursuivre leur objectif une fois ils sont ici. Merci pour cette opportunité. Ces messages, c'est d'abord le message de l'union. Le message, c'est le message d'amour pour notre communauté. Vous savez, notre communauté aujourd'hui ici, c'est comme notre maman. Je vais ouvrir une parenthèse. La communauté congolaise est comme, par exemple, si vous avez un problème avec les gouvernements d'ici et vous voulez une intervention, les parents sont loin, mais dans la communauté, il y a des gens qui se sont portés garant pour assister nos frères. C'est pourquoi je voulais appeler à nos frères congolais qui vivent à Chypre du Nord de se réintégrer dans la communauté. Parce que la communauté est très importante pour nous les étudiants qui sont loin de nos familles respectives. Pour s'intégrer à notre chère communauté, il n'y a rien à faire, il n'y a rien de difficile. C'est juste que la fois passée, c'était l'année passée, on avait fait des recensements. Et cette fois-ci encore, on va faire ces mêmes recensements parce que notre objectif est de faire une base de données dans laquelle il y aura tous les Congolais. S'il y a un problème ou bien s'il y a recherche de quelque chose, donc directement, on va aller dans nos bases de données. Et on va mettre une équipe compétente qui vont passer dans des maisons de nos confrères pour les enregistrer. Toute personne qui vit à Chypre du Nord, qui possède un passeport congolais, il est directement dans la communauté congolaise. Une fois il a un problème, la communauté congolaise ne va pas se déranger pour lui assister. Donc tout le monde est dans la communauté congolaise.